Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté du marché de l'occasion, voir un petit peu ce qui s'est passé pour ce mois de juillet. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce type de vidéo, sur la chaîne, on suit l'évolution des tarifs du marché de l'occasion, et on regarde un petit peu ce qui se passe tous les mois, et comme sur eBay, on peut traquer justement les ventes qui ont été effectuées et qui ont été réussies, et bien ça permet de faire des petites stats, voir un petit peu où on en est, si c'est des évolutions à la hausse, à la baisse, quels sont les bons plans en ce moment du côté du marché de l'occasion, et si c'est plus intéressant ou pas que ce qu'on trouve sur le marché du neuf. Et donc on arrive maintenant au mois de juillet, et c'est vrai que le mois de juillet, c'est plutôt intéressant à observer, puisque déjà, il y a eu une période de solde, même s'il n'y a pas eu grand chose du côté du marché du neuf. Est-ce que ça a eu un impact sur le marché de l'occasion? On verra bien. On a aussi le fait que la gamme RTX 4000 est sortie dans son intégralité maintenant, donc on peut s'attendre à ce que certaines déclinaisons, certains modèles de la génération précédente atteignent un certain plateau au niveau du tarif. C'est ce qu'on avait déjà un peu observé ces derniers mois. Et puis comme je le disais juste avant également, comme c'est l'été, c'est une période un petit peu creuse de manière générale du côté du hardware. Et puis du coup, est-ce que ce sera la même chose avec le nombre de cartes vendues ou achetées du coup? Bon, ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça s'est passé. Et donc, comme d'habitude, on démarre avec les GTX 1000, et puis là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu une montée de prix globale, en dehors de la 1063 Go. Mais bon, comme il n'y en a eu qu'une seule qui s'est vendue sur la période, on peut pas en déduire grand-chose. Sinon, plus globalement, alors, il y a des petites hausses, et il y a des plus grosses hausses. Alors, les grosses hausses, c'est sur la GTX 1070, puisqu'on a une augmentation de 11% environ par rapport à ce qu'on avait le mois dernier. Bon, 11%, c'est plus ou moins 10 €. Malgré tout, la GTX 1070, aux alentours des 100 balles, je trouve que ça reste une carte intéressante. Les 1070 Ti et 1080, je trouve qu'elles sont pas super bien positionnées, de toute façon, quoi qu'il arrive à l'heure actuelle. Je me dirigerai plus soit vers la 1070, soit vers la 1080 Ti, qui reste, elle, à un tarif relativement stable aux alentours des 200 €. Et c'est intéressant de noter d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de GTX 1080 Ti qui ont été vendus sur ce mois de juillet sur eBay. Alors je sais pas trop pourquoi, je pense que c'était un seul vendeur qui en a vendu un paquet, probablement un mineur de crypto. Sinon plus globalement pour le mois de juillet, en ce qui concerne les GTX 1000 au niveau de la quantité et tout ça, c'est plutôt dans la moyenne, donc il n'y a pas vraiment eu de grosse baisse de ce côté-là. Par contre au niveau des tarifs, c'était un peu moins intéressant que les mois précédents. On passe ensuite du côté des GTX 1600. Alors, ce que l'on peut observer pour ce mois de juillet, là, c'est que les tarifs sont relativement en baisse. On voit que la 1060, il n'y en a pas eu ce mois-ci, il y en a très peu d'ordinaire de toute façon. Par contre, en ce qui concerne la 1660 Super, il y en a très clairement moins que le mois dernier, puisqu'ici on est à la moitié, c'est 12 au lieu de 24. Par contre, la 1660 Ti, on a eu 2 de plus, mais ça c'est plutôt dans la moyenne. Et au niveau du tarif, on tourne aux alentours des 110 € pour la 1660 Super, qui est la plus commune. Et je dirais la même chose que le mois dernier. La 1660 Super, c'est pas que ce soit une mauvaise carte dans l'ensemble, mais c'est juste que la 1070, qui a les mêmes performances dans l'ensemble, elle a 8 Go de RAM et elle est trouvable moins chère. Si la 1070 est moins chère, je préfère me diriger vers celle-ci. Et on enchaîne ensuite avec les RTX 2000. Alors, il y a eu quelques petites évolutions au niveau du tarif. Déjà, la 2060 est un petit peu plus chère que le mois précédent, puisque c'est une augmentation de pas loin de 6%. Au niveau du nombre de cartes vendues, c'est relativement stable, même si on a un petit peu moins ce mois-ci par rapport au mois dernier. Et dans l'ensemble, au niveau du nombre de cartes vendues pour la gamme, c'est plutôt constant. Il n'y a pas vraiment de grosses baisses par rapport au mois précédent. Et comme d'habitude, les deux cartes les plus vendues, c'est la 2060 et la 2080 Ti. Grosse baisse tout de même à signaler sur la RTX 2070 Super, puisqu'on a une baisse de pas très loin de 40% par rapport à ce qu'on avait le mois précédent. Même si les 310 € le mois dernier, il y avait eu une seule carte vendue, c'était un petit peu une anomalie.
Là on est quand même malgré tout un bon cran en dessous du tarif que l'on avait eu au mois de mai. Et c'est vrai qu'à 191 € de moyenne, bah la 2070 Super c'est pas mal du tout. Par contre, une des cartes les plus intéressantes de la génération RTX 2000, ben c'est la 2080 Ti, qui continue de tourner aux alentours des 300 €. Là, on est à 289, une légère baisse de 2 € par rapport au mois dernier. On a toujours un vendeur qui en liquide beaucoup, puisque là, il y en a eu 18 de vendus sur le mois de juillet. Et c'est vrai qu'en dessous de 300 €, ben la 2080 Ti, ça reste une option tout à fait intéressante, puisque pour rappel, c'est les performances grosso modo de la RTX 3070, mais on a plus de VRAM, ce qui la rend particulièrement intéressante, même par rapport à une 3060 Ti neuve ou une 3070 d'occasion. On va dire que la VRAM en plus, ben, ça lui permet d'être moins pénalisé dans les jeux un petit peu plus modernes, et elle devrait globalement mieux vieillir que les deux autres. Pour les RTX 3000, par contre, justement, bon, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un petit peu moins de cartes qui ont été vendues pour le mois de juillet par rapport au mois de juin. On voit qu'au niveau des tarifs, ben, ça descend tout doucement, je dirais globalement sur la gamme, et même la seule carte qui est en augmentation, c'est la 3070. Bon, on est à 0,67% d'augmentation, c'est vraiment plutôt stable dans l'ensemble. En ce qui concerne la RTX 3060, alors le mois dernier, bon j'avais dit qu'elle était beaucoup trop chère dans l'ensemble par rapport à ce qu'on trouvait sur le marché du neuf. Comme d'habitude, le marché de l'occasion a un petit temps de latence par rapport au marché du neuf pour s'adapter. Là on voit que la baisse du tarif de la 3060 est maintenant répercutée sur le marché de l'occasion, puisqu'on a eu une baisse d'environ 8% par rapport au mois dernier, ce qui est plutôt logique avec les tarifs de la 3069 à l'heure actuelle que l'on trouve de plus en plus aux alentours des 270 €. Donc ça nous fait une baisse de pas loin de 20% par rapport au prix du neuf. C'est pas incroyable, mais c'est pas non plus trop mauvais. La 3060 Ti, qui est un petit peu une carte star, je dirais, sur le marché de l'occasion et même du neuf à l'heure actuelle, puisqu'à 300 balles neuves, c'est pas mal du tout. Sur le marché de l'occasion, on voit qu'on passe du coup forcément en dessous des 250 €. Et là c'est pareil, la 3060 Ti, personnellement, je mettrais pas plus de 230 € sur le marché de l'occasion. Là, par rapport au marché du neuf, on est à moins 17%, en 250 balles environ. C'est un poil trop cher. Puisque bon, sur le marché de l'occasion, globalement, on aimerait avoir 20% d'écart minimum par rapport au marché du neuf. La RTX 3070, on est toujours aux alentours des 300 €, une augmentation de 2 € par rapport au mois précédent. Au niveau du nombre de cartes vendues, c'est pareil. Moi, je trouve que la plus grande adversaire de la 3070, comme je l'ai vu juste avant, c'est la 2080 Ti, qui pour moi est globalement plus intéressante à un tarif similaire. La 3070 Ti continue de baisser, là aussi du côté du marché de l'occasion. Pour moi, ça reste malgré tout beaucoup trop cher, même à 340 €. Pour une carte avec seulement 8 Go de RAM à l'heure actuelle, même si c'est une carte relativement performante, je trouve que sa quantité de VRAM la pénalise beaucoup, et ça a toujours été le problème de la carte pour moi. Je trouve qu'il y a des options plus intéressantes à un tarif similaire. On retrouve ensuite la RTX 3080 qui se maintient plus ou moins au même tarif que les mois précédents, et c'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. On atteint un certain plateau pour la 3080, aux alentours des 400-430 balles sur eBay tout du moins. Donc la 3080, ça reste une carte très intéressante, aux alentours des 400 balles. C'est plus intéressant de la trouver à 400 balles qu'à 440 par exemple. Personnellement, j'aurais quand même beaucoup de mal à l'acheter à plus de 430 €. N'oubliez pas non plus qu'ici c'est une moyenne, puisqu'on trouve des RTX 3080 pour moins de 400 € même sur eBay. Donc bon, il y a des cartes qui se vendent beaucoup plus cher puisqu'il y a certains modèles qui cotent beaucoup plus que d'autres, mais on peut trouver la 3080 à un tarif plutôt intéressant. La 3080 Ti, ça reste une carte là aussi que je trouve un petit peu trop chère, même par rapport à la 3080. Les quasiment 100 balles d'écart entre les deux, pour moi ça les vaut pas. Non pas que la carte soit mauvaise, mais j'aurais quand même beaucoup de mal de mettre plus de 460 € dans une 3080 Ti d'occasion à l'heure actuelle. On retrouve ensuite la 3090, on voit qu'au niveau du nombre de ventes et au niveau du tarif, c'est plutôt constant par rapport au mois dernier. On tourne aux alentours des 630 €. Si vous avez besoin des 24 Go de RAM, c'est pas inintéressant, même si personnellement, j'aurais aussi là un petit peu de mal à mettre plus que 600 € sur une 3090. On passe ensuite du côté de chez AMD avec les RX 5000. Alors, comme bien souvent, comme on peut le voir, il n'y en a pas énormément sur le marché de l'occasion, même si, pour le mois de juillet, on a surprenamment un petit peu plus dans l'ensemble que sur le mois de juin. Par contre, par rapport au mois de mai, il y a quand même beaucoup moins de 5700 XT. Et au niveau des tarifs, comme il n'y a pas énormément de cartes qui sont vendues, les tarifs ont tendance à fluctuer. Ici, il y a des choses plus ou moins intéressantes. Pour une fois, il y avait une 5500 XT 8 Go à vendre. C'est un petit peu moins cher que ce qu'on avait au mois de mai. Personnellement, je trouve que c'est quand même beaucoup trop cher pour ce type de carte, puisqu'on le verra après, la RX 6600, c'est à peine plus cher et c'est quand même un bien meilleur GPU. La 5600 XT même, moins cher que les 5500 XT ici.
beaucoup plus intéressant dans l'ensemble malgré tout. La 5700 XT, 163 €, c'est un petit peu trop cher je trouve, hein. Pour moi ça devrait être 130 balles grand maximum. On passe ensuite sur les RX 6000, alors au niveau des tarifs, on voit que selon les modèles, il y a des petites hausses. Et une grosse hausse sur la 6500 XT, puisqu'il y a une personne qui en a acheté une à 190 € d'occasion. Je m'explique pas trop le délire. Bon, je l'ai mis malgré tout parce que c'était là, hein, mais ça n'a absolument aucun sens, puisque c'est le même tarif que le neuf, voire même plus cher. Et par rapport à ce qu'on avait au mois précédent, bon, après, il y a parfois des trucs un petit peu bizarres sur eBay aussi, hein, donc on va pas chercher à comprendre ici. La RX 6600 par contre, bon, il y en a beaucoup moins qui ont été vendus que sur les mois précédents, puisque là on en a que 5, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, puisque d'habitude on tournait aux alentours des 15. Au niveau du tarif, c'est en légère hausse aussi, puisqu'on est à plus de 8% d'augmentation. Par rapport au marché du neuf, ben du coup c'est un petit peu moins intéressant que d'habitude, hein, puisque aux alentours des 150 balles, c'est 200 € neuf avec un jeu offert. Si le jeu vous intéresse, c'est clairement plus intéressant sur le marché du neuf à l'heure actuelle. Malgré tout, la 6600, si vous la trouvez à un bon prix sur le marché de l'occasion, c'est une carte plutôt intéressante. Et si vous la trouvez aux alentours des 140 €, c'est pas mal du tout. La 6600 XT, là aussi en augmentation par rapport au mois précédent, il y en avait eu beaucoup au mois de juin, il y en avait 18, là c'est pareil, on en a que 5. Une augmentation de plus de 8%, ça la rend tout de suite beaucoup moins intéressante. 182 €, c'est pas terrible, je trouve, dans l'ensemble. Pour la 6650 XT, il n'y en avait pas ce mois-ci, tout comme pour la 6700, mais c'est vrai que celle-ci, on l'a quasiment jamais vue sur le marché de l'occasion. Pour la 6700 XT, par contre, c'était plutôt constant. On est sur 13 cartes, ce qui est dans la moyenne par rapport au mois précédent. Au niveau du tarif, c'est toujours en légère baisse, ce qui suit un petit peu ce qui se passe aussi sur le marché du neuf. On est à plus de 20% de réduction par rapport au marché du neuf. C'est pas totalement inintéressant. Personnellement, j'irai pas mettre plus de 260 € malgré tout. La 6750 XT par contre, alors il y en a vraiment pas beaucoup sur le marché de l'occasion au global, comme on le voit les mois précédents, par contre ce mois-ci on avait 3. Et les tarifs étaient un petit peu plus agressifs aussi, ce qui nous fait une baisse de pas très loin de 15% ici. 287 € sur le marché de l'occasion, la 6750 XT. C'est pas génial hein, malgré tout, 270 € pour moi grand maximum. La 6800, pas grand chose à dire, il n'y a qu'une seule carte qui a été vendue, le tarif est pas mauvais mais pas non plus génial. Surtout qu'on la trouve, enfin on l'a vu apparaître à plusieurs reprises à 450 balles sur le marché du neuf, c'est moins de 20% d'écart. Là je trouve que la différence n'est pas assez marquée. En ce qui concerne les cartes en Navi 21 sur RDNA 2, ben les tarifs ont tendance à remonter un petit peu sur le marché du neuf par rapport aux promos qu'on avait eu au mois de juin, ce qui fait que sur le marché d'occasion, ben on a peut-être aussi une remontée petit à petit. Alors après je dis ça, mais la 6800 XT est en baisse de pas très loin de 11%, et c'est vrai que ça la rend quand même plutôt intéressante. En dessous des 400 €, la 6800 XT c'est vraiment un très très bon GPU, des performances équivalentes à la RTX 3080, on a 16 Go de RAM, à 380 balles en moyenne, c'est une plutôt bonne affaire. D'autant plus, comme je le disais juste avant, sur le marché du neuf, bah, elle a tendance à remonter un petit peu. Bon, c'est pas une augmentation énorme, hein, mais on a repris 10-20 € selon les modèles. Et là, on a une différence de 30% par rapport au marché du neuf. C'est plutôt pas mal. Et la 6900 XT, 475 € en légère augmentation par rapport au mois précédent. Bah, je dirais que ça suit un petit peu ce qui se passe sur le marché du neuf, là aussi, 6900, 6950 XT, elles sont légèrement plus chères que ce qu'on avait les mois précédents. Malgré tout, une 6900 XT, si vous la trouvez à 450 balles en occasion, c'est pas mal du tout. Donc bref, en ce qui concerne le mois de juillet, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'au niveau des quantités de cartes qui ont été vendues, c'est un petit peu moins dans l'ensemble, mais c'est pas non plus un effondrement par rapport au mois de juin, il y en a juste un petit peu moins, mais ça reste plutôt stable. Par contre, au niveau des tarifs, il y a certains modèles qui ont clairement tendance à remonter un petit peu. Donc, est-ce que la fête est finie? Est-ce que le grand déstockage est fini? J'ai pas envie de dire ça, mais je pense qu'on est plus sur une stabilisation du marché à l'heure actuelle, puisque tout simplement, il n'y a rien qui sort vraiment du côté du marché du neuf. Les prix sur le marché du neuf, comme on l'a vu au mois de juillet par rapport au mois de juin, c'est plutôt constant, voire en légère hausse, malgré les soldes. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est que les tarifs ont l'air d'être plus bas sur la fin du mois sur eBay qu'au début du mois, ce qui est plutôt logique. En fin de mois, les gens ont moins d'argent, du coup ils achètent moins. Il y a certainement de meilleures affaires à faire en essayant de sniper un bon tarif aux alentours du 20 par exemple, plutôt que d'essayer de l'acheter en début du mois. Au niveau des recommandations, en ce qui me concerne, c'est toujours un petit peu la même chose par rapport au mois précédent. Sur l'entrée de gamme, si vous trouvez une GTX 1060 6 Go ou une RX 580, 480, 570, tout ça, aux alentours des 60-70 €, ça reste des cartes très correctes en entrée de gamme. Si vous faites principalement des jeux compétitifs en 1080p, ça fait encore le taf, même si c'est pas ce qui se fait de mieux, mais on va dire que pour le prix,
c'est plutôt correct pour une toute petite carte. L'autre carte intéressante qui se place aux alentours des 100 balles, c'est la GTX 1070, là aussi, 100 balles, ça reste plutôt correct en carte d'entrée de gamme, hein, c'est les mêmes performances que la 3050, ça se défend, surtout sur les jeux compétitifs et sur les petits jeux, sur les AAA, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, mais en 1080p, en baissant les détails, il y a toujours moyen de jouer aux alentours des 40-60 FPS, donc c'est exploitable. Aux alentours des 130-150 € grand max, c'est la RX 6600 d'occasion, hein, c'est un plutôt bon produit dans l'ensemble. Si vous la trouvez à bon tarif, ça reste plutôt intéressant. Entre 200 et 250 €, ça reste un petit peu compliqué, puisqu'on trouve déjà des RX 6609 à 200 balles. On retrouve aussi pas mal de GTX 1080 Ti aux alentours des 200 €. C'est pas inintéressant, puisque ça reste une carte malgré tout qui a 11 Go de RAM, qui se dépatouille toujours très bien en 1080p. C'est plus ou moins équivalent à une RTX 3060. Alors certes, il n'y a pas toutes les dernières technologies dessus, mais si vous la trouvez à un bon prix, en dessous des 200 balles, ça peut devenir très intéressant. Pareil, en ce qui concerne la RTX 3060, c'est pas une mauvaise carte, mais ça dépend au tarif à laquelle vous allez la trouver. En occasion, si vous la trouvez à 200 balles par exemple, ça reste un plutôt bon produit. Au niveau des performances, comme je viens de le dire, c'est très proche de la 1080 Ti. Elle a 12 Go de RAM, elle a le DLSS en plus, et le ray tracing, même si c'est pas vraiment hyper exploitable, à 200 balles, ça reste une carte plutôt correcte. Aux alentours des 230 €, on a toujours la RTX 3060 Ti qui reste quand même assez redoutable à ce tarif-là, 230 balles, ça reste un très bon GPU. Alors oui, elle a ses 8 Go de RAM qui l'handicapent un petit peu plus par rapport à d'autres cartes. Dans certaines conditions, effectivement, la 3060 peut prendre le dessus. Malgré tout, si on accepte quelques concessions dans les jeux les plus récents, la 3060 Ti, ça reste une carte très solide, et je dirais que sur les jeux compétitifs, par exemple, elle est quand même un bon cran au-dessus de la 3060, donc tout dépend de ce que vous voulez en faire, mais je trouve qu'à 230 balles, ça reste un très bon choix dans l'ensemble. Pour les cartes entre 250 et 300 €, alors pour moi, ça se joue entre la 6700 XT et la 2080 Ti, là je dirais c'est une histoire de préférence. La 2080 Ti, ça reste une carte hyper solide, vraiment très performante, c'est équivalent, voire légèrement au-dessus de la 6700 XT dans quand même pas mal de titres. Elle a 11 Go de RAM, la 6700 XT elle en a 12, la 6700 XT consomme moins. Par contre, la 2080 Ti, au niveau du ray tracing, elle reste malgré tout un petit cran au-dessus. Au niveau du DLSS, ça reste plus qualitatif que le FSR2 dans l'ensemble. Personnellement, j'aurais plutôt une petite préférence pour la 2080 Ti, même si la 6700 XT, ça reste une carte très solide. Mais bon, ça après c'est une question de choix, il n'y a pas de vrai mauvais choix entre les deux. Après, comme bien souvent, on retrouve le trou entre 300 et 400 €, même si, comme on l'a vu le mois dernier, on a par exemple la 6800 XT que l'on a vu descendre aux alentours des 380 balles, là ça reste vraiment un excellent choix, même par rapport à la RTX 3080 je trouve. Une 6800 XT à 380 balles, pour moi c'est plutôt bon. Et la RTX 3080, ça reste un choix tout à fait convenable, mais j'irai pas mettre plus de 400 € à l'heure actuelle, surtout quand on a de la 6800 XT en face pour moins cher. Enfin bref, voilà un petit peu ce qui s'est passé pour le mois de juillet en ce qui concerne le marché de l'occasion. On verra du coup ce qui va se passer pour le mois d'août. Vu qu'il y a la rentrée qui arrive, est-ce que ça va reprendre un petit peu au niveau du nombre de cartes vendues? On verra bien. On attend aussi, je dirais, l'annonce d'AMD pour Navi 32 à la fin du mois d'août. Alors ça n'aura pas d'impact sur le marché de l'occasion avant le mois de septembre, grand maximum. Et encore, ça dépend quand les cartes sortent. Donc bon, ça sera intéressant de voir comment ça va se passer pour la fin de l'année. Puisque selon ce que fait AMD et selon s'ils sont agressifs ou pas, Navi 32, ça pourrait bousculer un petit peu le marché de l'occasion. Mais encore faut-il qu'AMD soit justement agressif, ce qu'ils n'ont pas été jusqu'ici, même avec la 7900 GRE, qui pour moi est annoncé un tarif beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'elle propose. Enfin bref, du coup c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!